L'une des questions que la plupart des auteurs qui veulent se lancer sur Amazon KDP se posent, est-il possible de se lancer avec 0 euros? Laisse-moi te dire que ça n'arrivera pas. C'est pas possible de se lancer sur Amazon KDP avec 0 euros. Dans cette vidéo, nous allons parler sans langue de bois, quel est le budget qu'il te faut pour se lancer sur Amazon KDP. D'accord? Alors, ça fait près de 3 ans que je publie les livres sur Amazon KDP, donc je vais donc te donner ma propre expérience, combien j'ai dépensé lorsque j'ai publié mes premiers livres sur Amazon KDP. Donc, je veux voir le budget lorsque j'ai publié mon premier livre en low content, en medium content et en high content. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour que tu t'inspires de cela, afin, si tu veux vraiment aujourd'hui le budget, si tu penses que c'est le budget qui t'empêche, tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas le budget qui t'empêche, mais c'est juste que le manque de volonté. D'accord? Tout le monde aujourd'hui peut avoir un petit job, surtout lorsque tu vis dans les pays comme les États-Unis, Canada, Angleterre, France. Tout le monde peut avoir un petit job et prendre cet argent qu'il gagne, investir dans son propre business. Parce que le but ici, c'est donc avoir sa propre liberté. Alors, donc mon ami, accroche-toi. Alors, la première question que je se poser ici aujourd'hui, c'est de savoir quel genre de livre tu veux publier. Est-ce que tu veux publier les livres du low content? Est-ce que tu veux publier les livres de medium content? Par exemple, si tu choisis la voie des livres du low content, alors c'est quoi donc un livre de low content pour les gens qui ne savent pas? Les livres du low content, ce sont des livres à faible contenu. Ce sont des livres comme les agendas, les carnets, voire les livres de collage. Certains livres de collage pour enfants. D'accord? Généralement, ces livres n'apportent aucune valeur auprès des lecteurs. Mais les gens les aiment pour des raisons pour d'autres. D'accord? Alors, premièrement, tu dois avoir un abonnement ou une souscription à l'outil qu'on appelle par Canva. Généralement, c'est entre 15 voire 2 euros. Et ensuite, tu dois donc créer une couverture. D'accord? Généralement, les personnes qui se lancent sur Amazon KDP, ils n'ont pas les compétences en design. C'est pourquoi il est souvent recommandé de recruter un designer qui va te créer une couverture captivante. Tu vas savoir que la couverture est l'élément déclencheur qui fait passer le client à l'achat. Donc, une couverture qui ne convertit pas, Amazon aura du mal à pouvoir mettre ce livre en avant. C'est pourquoi la couverture est l'élément fondamental. Généralement, tu dois mettre un budget entre $50, voire à $75 pour 75 euros, je dirais, pour la version e-book, papier broché et pour la version papier relié. D'accord? Relié, c'est-à-dire que la couverture elle est rigide, voire dure. D'accord? Et ensuite, il faut donc prévoir donc un budget pour la publicité. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque tu publies un livre sur Amazon KDP, généralement Amazon ne sait pas à qui s'adresse ton livre. C'est pourquoi Amazon Ads est un outil puissant pour assurer donc la visibilité de ton livre rapidement sur la plateforme. Ok? C'est très important de le savoir. Ok? Donc, alors, passons donc au livre du medium content. Lorsqu'on parle de livre de medium content, ce sont les livres de contenu moyen en français. Et généralement, ce sont les livres de coulage pour enfants. C'est un livre de coulage pour enfants. Et aussi des livres de recettes de cuisine. D'accord? Et voir certains livres d'histoire pour enfants. OK? Alors, le budget à prévoir pour publier ce genre de livre. Par exemple, si tu n'as pas les compétences en dessin ou en illustration, il faut donc le déléguer auprès d'un illustrateur pour te créer des images, des dessins, pour permettre aux enfants de colorier. D'accord? À ce moment, tu dois prévoir un budget entre 150 voire à 250 euros, seulement si tu veux donc recruter un dessinateur ou un illustrateur sur Fiverr, voire sur Comop, d'accord, 250 euros. Et ensuite, tu dois donc avoir un budget pour la couverture. Généralement, tu as publié les livres, lorsque tu publies les livres du medium content, tu as besoin du format broché et tu as besoin du format relié, d'accord. La différence entre ces deux livres, c'est juste que le format broché, la couverture, elle est molle, et le format relié, la couverture, elle est rigide, d'accord. Et ensuite, tu as donc besoin de prévoir un budget de 75 voire 100 euros pour la couverture, d'accord. Et enfin, tu as donc besoin d'un budget pour la publicité entre 300 voire 350 euros pour juste faire la promotion du livre. Par exemple, si tu choisis d'écrire des livres d'histoire pour enfants sans illustration, voilà, ou même tu veux utiliser ChatGPT, à ce moment, tu dois donc prendre un abonnement. ChatGPT va coûter entre 23 euros. D'accord? Et ensuite, tu dois donc prendre un abonnement avec Canva qui coûte 18 euros. Donc, petit récapitulatif. Donc, tu auras donc besoin de 300 voire 350 euros pour la promotion de ton livre avec Amazon Ads. D'accord? Pour la visibilité. Parce que Amazon Ads, c'est tellement crucial pour la visibilité de ton livre parce que si tu publies un livre sur Amazon KDP, tu oublies et tu ne fais pas la publicité, Amazon aura du mal à pouvoir présenter ton livre auprès des lecteurs. Ok? C'est très important. Et ensuite, tu auras besoin d'un budget pour le dessinateur ou le illustrateur, donc 250 euros comme je t'ai dit. Et enfin, tu auras besoin d'un budget de Canva. Et de plus, tu auras donc besoin d'un budget avec ChatGPT. Voici un peu le budget dont tu as besoin pour te lancer avec les livres du
Medium Content. J'ai utilisé la même voie lorsque je suis lancé sur Amazon KDP. Donc mon budget était entre 400 voire 500 euros lorsque j'ai publié mon livre de coulage pour enfants. Alors, passons donc à la dernière catégorie de livres, en fait par le high content. Alors, c'est quoi donc les livres de high content? Lorsqu'on parle de livres de high content, ce sont les livres qui apportent de la vraie valeur auprès des lecteurs. Ça peut être des livres de business, des livres de développement personnel, certains livres d'histoire pour enfants et voire des livres de recettes. D'accord? Voire des mémoires, des romans, ce sont les livres du high content parce que ça contient beaucoup de textes. Donc, ce sont les livres qui apportent de la vraie valeur auprès des lecteurs. OK? Alors, quel est le budget que tu dois donc disposer pour te lancer dans ce genre de livre? Il y a deux options qui se présentent à toi. Première option, est-ce que tu veux écrire ton livre par toi-même ou bien tu veux le déléguer auprès d'un ghostwriter? Par exemple, si tu choisis la route de l'écriture soi-même, d'accord? Alors, généralement, tu dois avoir, premièrement, Google Doc. Par exemple, si ton livre ne contient pas d'illustrations ou d'images, tu dois donc utiliser Google Doc qui est gratuit. Par exemple, si ton livre contient d'images, à ce moment, tu dois donc faire recours à Canva et tu dois prendre une souscription qui coûte 18 euros parce que ton livre va contenir des images. Canva vraiment t'aider à gagner énormément de temps. Et ensuite, tu auras donc besoin, une fois que ton manuscrit est terminé, de recruter donc un bêta lecteur. Pourquoi tu as besoin d'un bêta lecteur? Alors, il y a des personnes qui remettent souvent leur manuscrit lorsqu'il est terminé auprès des membres de famille, mais je peux te garantir que ça prendra du temps d'avoir des retours de la part des membres de famille. Et généralement, les membres de ta famille ne te diront pas si ton livre contient des erreurs. Ils vont juste te bercer avec les bons mots, te dire que non, ça va, mais au fond, ça ne va pas. Alors, c'est pourquoi il est important de recruter un bêta lecteur qui va relire ton manuscrit pour apporter un œil externe. Pourquoi généralement, lorsqu'on écrit un livre, tu vas remarquer que tu constates qu'il n'y a pas d'erreur. Mais au moment où tu vas relire le livre, tu dis waouh, il y a trop d'erreurs. Par exemple, d'erreurs de syntaxe grammaticale, d'erreurs par exemple, est-ce qu'il y a une cohésion entre les chapitres? Parce que tu dois savoir que ton livre ne vend pas de l'information. Ton livre vend une transformation. Il ne faut pas oublier ça. C'est ce que tu dois garder à l'esprit. Allez, et enfin, tu dois donc là, tu dois prévoir un budget entre 200 euros pour les bêta lecteurs, parce que généralement, je recommande aux gens d'écrire un livre de 20 000 mots et non de 30 000 mots. Parce que plus le volume du livre est gros, plus que le bêta lecteur va demander beaucoup d'argent pour la relecture de ton livre. D'accord? Et ensuite, tu dois donc prévoir 100 euros pour la couverture. Alors, tu as trois formats de livres, tu as trois formats que tu as publiés. Le format e-book, relié, et voilà le format broché. Donc, tu as besoin de prévoir 100 euros pour la création de couverture auprès d'un designer professionnel. Okay? Et ensuite, tu as donc besoin, je pourrais dire, d'un budget. Tu as donc besoin d'un budget pour formater ton manuscrit. Parce qu'un livre qui doit être formaté pour avoir un meilleur rendu. Un livre qui n'est pas bien formaté, n'aura pas un meilleur rendu. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le livre est mal formaté, généralement, les gens vont écrire dans certains commentaires pour te dire que ton livre a été mal formaté. Ton livre n'est pas professionnel. Ton but ici, c'est de gagner de l'argent. Donc, il faudra donc mettre un budget pour formater ton livre. Moi, généralement, je formate mes livres moi-même avec Google Doc parce que j'ai appris une formation dans laquelle on m'a appris comment formater un manuscrit. Donc, dans les prochaines vidéos, je ferai donc un tutoriel dans lequel comment formater ton livre avec Google Doc. D'accord? Et ensuite, donc là, tu dois donc prévoir un budget de 150 voire de 200 euros que tu dois prévoir. Et enfin, tu dois donc prévoir un budget pour ChatGPT. Il n'y a pas d'auteur aujourd'hui en auto-édition qui écrit des livres sans utiliser ChatGPT, voire Claude. Alors, moi ici, je te recommande de choisir un outil. À ma propre expérience, c'est mieux d'aller avec ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'avec ChatGPT, tu peux générer des images. D'accord? Voilà. Maintenant, si tu as un gros budget, tu peux aller avec Claude aussi. Tu peux aller avec les deux, Claude voire ChatGPT. D'accord? Et ensuite, tu as besoin donc d'un autre dernier élément très crucial pour la promotion de ton livre, c'est Amazon Ads. Généralement, tu dois prévoir un budget entre 400 voire 500 euros. Pourquoi Amazon Ads? Amazon Ads est un outil puissant pour la visibilité de ton livre. Un livre qui n'a pas, un livre dont tu ne fais pas la promotion, Amazon aura du mal à pouvoir présenter ton livre auprès des lecteurs. Donc le but ici, c'est de présenter rapidement ton livre auprès des lecteurs, d'avoir rapidement des avis. D'accord? Donc voici un peu le budget dont tu as besoin pour les livres du high content. Donc tu as besoin donc de 500 euros pour la publicité. Tu as besoin donc de 200 euros pour le bêta lecteur. Tu as besoin donc de 150 euros, voire 200 euros pour le formatage du livre. Et ensuite, tu as besoin de 100 euros pour la couverture. Et tu as aussi besoin de 25 voire 50 euros pour utiliser ChatGPT voire Claude. Voici un peu le budget que j'ai utilisé
au moment de la publication de mon livre. Et de plus, tu dois aussi garder à l'esprit que, par exemple, si tu choisis la voie d'un ghostwriter, à ce moment-là, tu dois prévoir un budget de 500 voire 800 euros pour un livre qui contient un volume de pages entre un livre qui contient un volume de mots entre 20 000 voire 25 000, entre 500 voire 800 euros. Voici un peu le budget dont tu as besoin pour te lancer sur Amazon KDP. Alors dis-moi dès maintenant quel est le budget que tu as aujourd'hui pour te lancer sur Amazon KDP, et moi je te dirai quelle est la catégorie adaptée du livre que tu peux publier dès aujourd'hui sur Amazon KDP. J'ai hâte de te lire ces commentaires. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est donc Alex. Abonne-toi, like et partage. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un commentaire, c'est un commentaire pour le référencement.